Flash Actu Ukraine. 3 points essentiels à retenir de la journée du 3 juillet 2023. Situation militaire. La contre-offensive ukrainienne se poursuit sur une majeure partie du front, sans avancée notable. Selon Anna Maliar, vice-ministre de la Défense, l'armée ukrainienne a repris 37 km² aux forces russes dans l'est et le sud du pays au cours de la dernière semaine dans le cadre de sa contre-offensive. Pour le sud, les territoires libérés ont augmenté de 28,4 km², portant le total à 158 km² depuis le début de la contre-offensive en juin. Cependant, dans l'est, les gains de Kiev se sont limités à 9 km². Madame Maliar souligne que l'ennemi résiste fortement et qu'un duel intense est en cours. L'amiral Rob Bauer, chef du comité militaire de l'OTAN, a souligné que la contre-offensive de l'Ukraine contre les forces russes était une opération extrêmement difficile et qu'il n'était pas surprenant qu'elle ne progresse pas rapidement. Il a mis en garde contre l'idée selon laquelle une contre-offensive serait une opération facile, soulignant qu'il y avait un nombre considérable de forces russes en Ukraine et de nombreux obstacles défensifs à surmonter. La situation semble évoluer en faveur des forces armées de la Fédération de Russie, FAFR, dans la région de Kupiansk où elle semble reprendre l'initiative. Dimanche, l'Ukraine a reconnu que les forces armées russes progressaient dans 4 zones de la ligne de front dans l'est du pays, où des affrontements intenses se déroulent. Dmitry Peskov, porte-parole du Kremlin, a annoncé que les autorités russes avaient l'intention d'établir des centres régionaux de développement de drones à Nijni Novgorod, Sébastopol en Crimée et Mariupol dans l'oblast de Donetsk. Soutien militaire. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a critiqué certains partenaires occidentaux pour leur lenteur dans la formation des pilotes ukrainiens aux avions de combat. Selon un officier ukrainien cité par l'agence France Presse, les chars AMX-10 RC fournis par la France à l'Ukraine et actuellement utilisés dans la contre-offensive de Kiev ne sont pas adaptés pour les attaques frontales. L'officier affirme que bien que leurs armements et leurs instruments d'observation soient de bonne qualité, leur blindage léger les rend inappropriés pour les opérations d'attaque, exposant ainsi les équipages à un danger accru. Côté géopolitique. Lors d'une conférence de presse avec le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez, Volodymyr Zelensky a accusé la Russie de préparer une explosion à la centrale nucléaire de Zaporijia. Selon les autorités ukrainiennes, 4 des 6 réacteurs et un bassin de refroidissement auraient été minés par les forces russes. La Russie aurait diminué sa présence à la centrale nucléaire en retirant certaines troupes et experts de Rosatom qui auraient été évacués vers la Crimée. La Russie nie ces accusations et affirme que l'Ukraine cherche à saboter la centrale pour blâmer Moscou. L'AIEA, l'agence de l'ONU basée à Vienne, a tenté de placer la centrale sous supervision internationale, mais sans succès jusqu'à présent. Une résolution du Congrès américain prévoit une réponse militaire de l'OTAN en cas d'utilisation nucléaire contre l'Ukraine. Affaire à suivre, à demain.